Mes chers élèves de la 3e année collège, parcours international, bonjour. Dans cette séance, on va parler du système ABO ou bien les différents groupes sanguins. On va faire un petit rappel, après on va tester quelques transfusions sanguines possibles. Donc on va commencer par un petit rappel. On a parlé du système ABO ou bien les 4 groupes sanguins A, B, AB et O. Il ne faut pas oublier aussi le facteur Rhésus. Et de ce fait, on dit A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, et O+, O-. Donc, quelles sont les différentes transfusions sanguines possibles? On va tout d'abord parler un petit peu de la différence entre les 4 groupes sanguins. Pour le type O, qu'est-ce qu'on voit à la surface des hématies? Aucun agglutinogène. Mais au niveau du plasma, on va trouver les 2 agglutinines, c'est-à-dire les 2 anticorps, anti-A et anti-B. Pour le groupe sanguin A, à la surface de l'hématie, on trouve l'agglutinogène A. Au niveau de l'hématie, au niveau du plasma, qu'est-ce qu'on va trouver? Les anticorps anti-B. Pour le groupe sanguin B, à la surface de l'hématie, on trouve l'agglutinogène B, et au niveau du plasma, qu'est-ce qu'on va trouver? L'agglutinine anti-A. Pour le type AB, à la surface des hématies, on a les 2 agglutinogènes A et B, mais aucun anticorps au niveau du plasma, aucun agglutinine, ni anti-A, ni anti-B. Et qu'est-ce qu'on a dit? Voilà le tableau qui représente les différentes antigènes à la surface des hématies et les différents agglutinines au niveau du plasma. Donc, un petit rappel, A à la surface, l'agglutinogène A, ou bien antigène A, l'hématie agglutinine, ou bien agglutinine anti-B, ou bien l'anticorps anti-B. Pour le groupe sanguin B, à la surface, il y a l'agglutinogène B, et au niveau du plasma, l'agglutinine anti-A. Pour AB, les 2 agglutinogènes A et B, au niveau du plasma, pas d'agglutinine. Et pour le groupe sanguin O ou bien 0, c'est-à-dire 0 agglutinogène à la surface. Mais au niveau du plasma, on trouve les 2 agglutinines anti-A et anti-B. Et qu'est-ce qu'on a dit? Il ne faut pas oublier le facteur Rhésus depuis 1900 jusqu'à 1940. À partir des découvertes de Karl Landsteiner, ce pionnier des groupes sanguins, il a découvert le système ABO et après, jusqu'à 1940, il a découvert aussi le facteur Rhésus. Et de ce fait, on a soit O- ou bien O+, soit A- ou bien A+, B- ou bien B+, AB- et AB+. Quelle est la différence entre les groupes sanguins Rhésus négatifs et les groupes sanguins Rhésus positifs? La différence, c'est que, par exemple, les plus, il y a quelque chose de plus. C'est le facteur Rhésus. C'est un autre agglutinogène qui se trouve à la surface des hématies. Pour le groupe sanguin O+, il y a un autre agglutinogène. Même chose pour A+. À part l'agglutinogène A, il y a le facteur Rhésus. Pour le groupe sanguin B+, à part l'agglutinogène B, il y a l'autre agglutinogène ou bien l'autre facteur Rhésus. Et pour le groupe sanguin AB+, à la surface des hématies, il y a 3 types d'agglutinogènes. L'agglutinogène A, l'agglutinogène B et le facteur Rhésus. Donc, il ne faut pas oublier aussi prendre en considération le facteur Rhésus lors de la grossesse, et surtout si la maman elle est de type Rhésus négatif. Pourquoi? Parce que pendant la première grossesse, si la maman elle est Rhésus négatif et le bébé elle est de Rhésus plus. Donc, au cours de l'accouchement, il se peut que les hématies passent à travers le placenta du bébé vers la maman. Et là, la maman, il va considérer ces hématies-là, à la surface, il y a le facteur Rhésus, il va le considérer comme un antigène. Donc, il va fabriquer des anticorps. Et par la suite, pendant la 2e grossesse, déjà, le sang de la maman, il renferme des anticorps anti-Rhésus. Et si le bébé est de facteur Rhésus positif, il va y avoir une agglutination. Et pour cela, pendant la grossesse, la maman elle est injectée par des substances
anticorps pour ne pas avoir des complications au cours de l'accouchement pour le deuxième bébé, pour ne pas avoir tout simplement une agglutination des hématies ou bien une formation du caillou sanguin au niveau du sang du bébé. Donc voilà, on va commencer par le premier test. Voilà, par exemple, le sang du donneur, elle est de type A- et le sang du receveur, elle est de type AB+. Là, il y a une compatibilité entre le donneur et le receveur, tout simplement parce que là, on a A-, il peut donner du sang à AB+. Pourquoi? Je vais expliquer ça. Donc, si je prends par exemple l'hématie du groupe sanguin A, A- et AB+. Donc, à la surface de A-, qu'est-ce qu'on a? Il n'y a pas de facteur Rhésus, mais il ne faut pas oublier, il y a l'agglutinogène A. Pour AB+, il y a l'agglutinogène A. Il y a aussi l'agglutinogène B. Il y a aussi, il ne faut pas oublier, le facteur Rhésus. C'est un autre antigène à la surface des hématies. Pourquoi A-? Il peut donner du sang à AB+. Pourquoi? Donc là, c'est possible. Qu'est-ce qu'on trouve au niveau du plasma des groupes sanguins A de type A-? Il y a bien sûr les agglutinines anti-B. Et pour le plasma du groupe sanguin AB+, il n'y a pas d'anticorps. Il n'y a pas d'anticorps ni anti-A ni anti-B. C'est pour cette raison, si je donne du sang de A- vers le AB+, donc AB+, il ne va pas considérer les hématies du groupe A- comme des corps étrangers. Il y a une compatibilité entre les deux. Et en plus, qu'est-ce qu'on a pour le groupe sanguin AB+? Il n'y a pas d'agglutinine ou bien des anticorps anti-A ni anti-B, et de ce fait, il ne va pas y avoir une agglutination. Mais par contre, si j'inverse maintenant, par exemple, voilà le donneur et voilà le receveur. Ça, c'est impossible. Il va y avoir une agglutination. Pourquoi? Pourquoi il va y avoir une agglutination? Parce que là, qu'est-ce qu'on trouve? L'agglutinogène B, et pour le sang du receveur, il y a déjà les agglutinines anti-B. Donc, si ces hématies du donneur, ils vont passer vers le sang du receveur, il va y avoir une agglutination, puisque l'antigène là, il va trouver l'anticorps spécifique, cette agglutinine anti-B. Et de ce fait, on a A-, il peut donner du sang à AB+, mais AB+, il ne va pas donner du sang, il ne peut pas donner du sang au A-. Donc voilà, on passe au deuxième test. Donc là, on a le sang du donneur, c'est AB+, le sang du receveur, c'est AB-. Donc qu'est-ce qu'on voit? Un visage qui montre qu'il n'y a pas une compatibilité entre le sang du donneur et le sang du receveur. Qui peut donner du sang à AB-, au moins, puisque au moins à la surface des hématies, il n'y a pas d'agglutinogène. Et pour AB-, c'est la même chose, c'est le même groupe sanguin. AB-, c'est la même chose. B-, il peut donner du sang à AB-, mais AB+, il ne peut pas donner du sang à AB-. Pourquoi? Parce qu'à la surface des hématies du groupe sanguin AB+, il y a quelque chose de plus. C'est bien sûr le facteur Rhésus. Et si on donne du sang au AB-, en premier lieu, qu'est-ce qu'il va y avoir? Le corps du patient, il va fabriquer des anticorps anti-Rhésus. Et du coup, on ne peut pas donner à n'importe quel moment du sang du AB+ vers AB- ou bien facteur Rhésus à un autre sang qui n'a pas ce facteur Rhésus. Il faut bien sûr éviter cette transfusion sanguine pour qu'il n'y ait pas de complications par la suite. Donc, voilà pour le test 2. On passe au test 3. Même chose là. Donc, B+ à A-. Déjà, le B+,
qu'est-ce qu'on a comme corps étranger pour le A-? On a d'abord les antigènes B, et pour le corps du patient, au niveau du plasma, qu'est-ce qu'il renferme? Il renferme bien sûr les anticorps anti-B. Et qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une agglutination. D'accord? Donc B+, ne peut pas donner du son à A-. La même chose pour AB+. Il y a les agglutinines bien sûr anti-A, anti-B au niveau du son du A-. Pour O-, c'est possible de donner du son du O- vers A-. D'ailleurs, O-, c'est un donneur universel. A+, même chose, ne peut pas donner du son à A-. Il y a le facteur Rhésus. O+, il ne peut pas donner du son à A- parce que déjà, il y a le facteur Rhésus et le corps du patient, il va en premier lieu fabriquer des anticorps bien sûr, anti-facteur Rhésus, et par la suite, deuxième injection, il va y avoir une agglutination. Donc, il faut éviter la transfusion du sang d'un patient ou bien d'un donneur qui est Rhésus positif à un receveur qui est Rhésus négatif. Notre test A+, donc A+, c'est déjà le même groupe sanguin, donc la transfusion, elle est possible. Bien sûr, ce patient, il peut recevoir du sang de O+, et aussi du A-. Déjà, A-, il n'y a pas le facteur Rhésus, donc ça ne va pas causer un problème pour le receveur. B+, c'est hors de question. Même chose pour B-, parce que B+, il y a l'antigène B, et A+, le sang, il renferme, ou bien le plasma, il renferme les anticorps anti-B. Donc, la transfusion, elle est impossible entre B- et A+, et entre B+ et A+. Mais elle est possible entre O+, A+, et bien sûr A-. Ils peuvent donner du sang à un patient qui est de groupe sanguin A+. On passe au test suivant. Là, déjà, à partir de la vidéo, on trouve qu'il y a une incompatibilité parce qu'on a injecté le sang. Par exemple, si je choisis AB+, pour O-, c'est impossible. Même chose pour B-, B+, et A-, parce que O-, c'est un donneur universel, mais il ne peut être injecté que par le sang du même groupe sanguin O-. Pourquoi? Parce que O-, déjà, il n'y a pas le facteur Rhésus, donc déjà c'est un problème, c'est-à-dire ne peut pas recevoir du sang même du même groupe sanguin positif, c'est-à-dire O+. Et aussi, qu'est-ce qu'on trouve au niveau du plasma? On trouve les anticorps anti-A et anti-B. Donc, les groupes sanguins de type A, B et AB ne peuvent pas donner du sang à un groupe sanguin de type O. Et pour le facteur Rhésus, si le patient est de type O négatif, il ne peut pas recevoir du sang de type O positif parce qu'il y a le facteur Rhésus. En premier lieu, il va y avoir fabrication des anticorps anti-Rhésus et la deuxième injection, il va y avoir une agglutination. Et du coup, il faut éviter d'effectuer des transfusions sanguines entre Rhésus positifs pour donner du sang à un Rhésus négatif. Voilà notre test. Donc là, on a choisi A+, et A-. Toujours même problème. Pourquoi? A+, il y a le facteur Rhésus. Et A-, il n'y a pas ce facteur Rhésus. Donc, qu'est-ce qu'il va considérer? Ces hématies à la surface où on trouve les antigènes Rhésus, ou bien ce facteur Rhésus, il va considérer ces antigènes, bien sûr, comme corps étranger. Il va y avoir une agglutination. Bien sûr, pour la deuxième transfusion. Et là, la transfusion, c'est possible entre ces choix-là. On a A-. Bien sûr, il peut donner du sang à A-. À B-, non, c'est impossible. B- la même chose et B+, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que déjà là, on a les antigènes B et déjà le patient, il a les agglutinines anti-B. Voilà pour un autre test. Là, on a choisi O-,
B-. Donc, O-, il peut donner du sang à tout le monde, à n'importe quel groupe sanguin. Pourquoi? Parce qu'à la surface de l'hématie, il n'y a aucun antigène ni facteur rhésus. Donc, ça ne va pas causer un problème pour un patient qui est de type B-. Et B-, bien sûr, il peut donner du sang à B-. Voilà un autre test. Déjà là, il y a une incompatibilité. Qu'est-ce qu'on a choisi? Donc, AB+, il ne peut pas donner du sang à B+. Déjà, AB+, c'est un receveur universel. Il peut recevoir du sang de n'importe quel groupe sanguin. Pourquoi? Parce que tout simplement, le plasma il ne renferme aucun antigène, aucun agglutinine ou bien anticorps ni anti-A ni anti-B. Et du coup, AB+, il ne peut pas donner du sang à B+. Et même chose pour AB- et aussi AB+. Déjà là, B+, au niveau du plasma, il y a l'agglutinine anti-A. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? Déjà AB+, AB-, A+, il y a l'antigène A. Donc, il ne peut pas donner du sang à B+. Et les transfusions possibles, B+, il peut donner du sang à B+, et B-, puisqu'il n'y a pas de facteur rhésus. Donc, la transfusion, elle est possible. Un autre test, O-, ou bien O+, à A+. C'est possible. Même chose, O-, il peut donner du sang à A+. A+, il peut donner à lui-même du sang. Bien sûr, une personne qui a le même groupe sanguin, A+. Et A-, il peut donner du sang à A-. Mais AB-, même AB+, déjà AB, il ne peut pas donner du sang. Il reçoit du sang de tous les types de groupes sanguins. Mais il ne peut pas recevoir, il ne peut pas donner du sang, par exemple, là, à A+. Un autre test, donc là, on a AB+, et B+. AB, il ne peut pas donner du sang à B. Parce que déjà là, on a l'antigène B et l'antigène A et le patient B+, et là, les anticorps anti-A. Donc, AB ne peut pas donner du sang à B+, ni le AB-, ni A+, parce que A+, déjà, il y a l'antigène A, et là, on a la glucinine A. D'accord? Et voilà les différentes transfusions possibles. Donc là, à partir de ces tests-là, qu'est-ce qu'on va conclure? Que tout simplement, le donneur universel, qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est O-. Il peut donner du sang à n'importe quel groupe sanguin, comme vous pouvez le voir, O-, O+, O-, A+, A-, B+, B-, AB+, et AB-. Et le receveur universel, c'est AB+. Même AB-, il ne peut recevoir du sang que du même facteur rhésus, c'est-à-dire négatif, des rhésus négatifs, c'est-à-dire O-, AB-, O-, on a aussi A-, on a B- et AB-. Et voilà, c'est tout pour cette séance. Portez-vous bien et à la prochaine. Merci.